مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو آخر باش نحكي فيه على لو ديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. نذكر قبل كل شيء انه الفيديوهات اللي قاعد نقدم فيهم que ce soit sur ma page Facebook que ce soit sur ma chaîne YouTube ما عندي منهم حتى ربح مادي، وانهم كذلك ما يعوضوا في حتى حالة من الحالات انه الشخص وقت يستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. نذكر كذلك انهم موجهين للتثقيف الصحي فقط، وحسب رايي يمكن انه حسب رايي معناها من الممكن انه لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم هذم سور ما شين يوتيوب اي سور ما باج فيسبوك، حسب رايي يمكن معناها من الممكن انهم يعاونوا طلبه في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء واعاده التاهيل في انهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيكو. كذلك اطلب من الساده المتابعين انهم ما يعاودوش لي زيكزارسيس اي لي ميثود اللي قاعد نحكي عليهم دون مي فيديو حول لو ديagnostic فيزيوثيرابيك اي لو تريتمون فيزيوثيرابيك وحدهم. وقت اللي شخص يستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت اي سولون لو كال يبدا قدام لو فيزيوثيرابوت معناها لو كينيزيثيرابوت شوازي لي ميثود اي لي زيكزارسيس معناها اللي معناها باش يستعملهم دون لو ديagnostic فيزيوثيرابيك اي دون لو تريتمون فيزيوثيرابيك. نتعداو توا لموضوعنا اليوم. الوغ سي يجيني par exemple une personne, si on suppose معناها انه جاء شخص والشخص il se plaint de douleur au niveau du genou, que ce soit في الفاس antérieure que ce soit في الفاس postérieure que ce soit معناها في معناها la face externe que ce soit في la face interne au niveau du genou. Comme kinésithérapeute عملت les tests de diagnostic physiothérapique au niveau du genou et au niveau de la hanche ainsi qu'au niveau de la cheville ولقيت انهم كلهم négatifs. Alors là comment je dois معناها كيفاش يلزمني نعمل؟ Bien, dans ce cas-là je demande au patient انه يعاود un mouvement ولا un exercice qui reproduit exactement la douleur اللي يحسها au niveau du genou. À ce temps-là معناها selon la reproduction de la douleur نعرف le diagnostic physiothérapique. Aussi je peux utiliser une autre méthode. نطلب من الباتيون انه il reproduit معناها يعاود un exercice ولا معناها ce qu'on appelle un mouvement qui reproduit exactement la douleur. Et puis je propose au patient un exercice de traitement physiothérapique. Si l'exercice معناها diminue les symptômes وإلا ينحي les symptômes, je peux conclure معناها le diagnostic physiothérapique. اليوم je vais اليوم باش نحكي على معناها une supposition نقولوا احنا par exemple انه جاني شخص qui se plaint de douleur par exemple au niveau de la face antérieure ou la postérieure ou la interne ou la externe au niveau du genou lors du mouvement du pistole. Voilà, مش pistolet, pistole معناها ما نغلطوش في الكلمة، ما هياش pistolet، الكلمة اسمها mouvement de pistole. Voilà, je vais vous dire ça. Je vais vous montrer ça. Voilà, l'exercice de pistole consiste à faire ça. Par exemple, voilà, comme ça, comme vous voyez, et comme ça. Voilà. Naoud, je ne sais pas, est-ce que vous me regardez? Kif ma yelzem. Voilà, hop, et comme ça. De l'autre côté, voilà, et comme ça. Naoud, comme ça, et comme ça. Voilà. Si c'est ce mouvement qui reproduit la douleur, par exemple, squat, ouais, l'exercice de squat ne reproduit pas la douleur. Si c'est le mouvement du pistole qui reproduit la douleur, alors comment je peux trouver le diagnostic physiothérapique et qu'est-ce que je dois faire? Ben, alors, عملت les tests اللي حكيت عليهم par exemple, si on suppose اللي عملت les tests
les tests اللي حكيت عليهم dans le diagnostic physiothérapique ولقيتهم كلهم معناها négatifs. À quoi je dois penser? Alors là, il faut penser à ce qu'on appelle le manque, voilà, le déficit d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Est-ce معناها l'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche? Ce sont les mouvements qui favorisent l'augmentation de l'amplitude au niveau de l'articulation de la hanche dans certaines directions. اللي هما la rotation externe, l'abduction et l'extension au niveau de la hanche. Comment je dois faire? Je vais parler de ça. Alors, je demande au patient أني نشوف l'amplitude de la rotation externe. Patient en décubitus dorsal, hanche fléchie à 70 degrés par exemple, voilà, et je fais la rotation externe en plaçant le segment jambier, l'os tibial, vers l'interne, puisque la hanche elle est en flexion. إذا كان l'os tibial يمشي vers l'interne, là c'est la rotation externe de la hanche. Et je compare avec le côté où le patient ne présente pas de douleur au niveau du genou. Bien. إذا كان لقيت l'amplitude NERS وإلا à travers un goniomètre tout simplement, et je mesure l'amplitude de rotation externe au niveau de la hanche. Ensuite, je vais aller et voir ce qu'on appelle le test de Faber. Alors, le test, mais où est chaque test pour le syndrome pyramidal? Non, c'est un autre test. Faber ou elle, Faber, cite exactement. L'essentiel, c'est que il est important de connaître ce test. Le nom du test, c'est pas grave, mais comment il se déroule, c'est important de le connaître. Patient en décubitus dorsal. Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est comment on va faire? Voilà. Patient en décubitus dorsal. على ظهر يظهر لي الكاميرا بعيدة donc زايد c'est pas la peine. Patient en décubitus dorsal, hanche fléchie à 70 degrés, genou fléchi, les malléoles se touchent et on demande au patient d'éloigner les deux condyles externes au niveau du genou en lui demandant les condyles externes ils touchent le sol. Le condyle externe à droite touche le sol à droite. Quand un patient du cubitus dorsal sur un tapis de gymnastique médicale, le condyle externe à gauche, il essaie il met le sol à gauche et puis je mesure la distance entre le condyle externe et le sol à droite et le condyle externe et le sol à gauche pour voir s'il y a une sous-activation au niveau des abducteurs. Voilà, et un déficit d'ouverture en amplitude, l'ouverture ouverture en amplitude de l'articulation de la hanche en ce qui concerne l'abduction. Voilà. Mais sinon, je peux voir l'état de ce qu'on appelle l'état d'activation de ce qu'on appelle les muscles grands fessiers et le muscle moyen fessier. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ou bien faire un testing musculaire au niveau du muscle moyen fessier et un testing musculaire au niveau du muscle grand fessier. Voilà. Si je trouve que tous les deux, ils sont sous-activés, le muscle moyen fessier est sous-activé,
là, ça explique la douleur au niveau de ce qu'on appelle le genou. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle le muscle moyen fessier sous-activé. كذلك عندنا ce qu'on appelle le muscle rotateur externe, les muscles rotateurs externes معناها سامحوني l'amplitude en rotation externe ناقصة نجم تكون كذلك l'amplitude en extension de hanche ناقصة وما ننساش حاجة أخرى وهي معناها il faut évaluer ce qu'on appelle l'activation des muscles adducteurs. C'est si important. Il faut évaluer l'état des muscles adducteurs dans ce cas. Est-ce qu'ils s'étirent convenablement ou ils sont rétractés. Voilà. Surtout le test de Faber, je ne sais pas l'ism Faber ou Faber, en tout cas, l'essentiel c'est pas le nom, il faut vérifier le nom, l'essentiel c'est la manœuvre. Le test HEDEC, il permet aussi d'évaluer ce qu'on appelle l'extensibilité au niveau du muscle adducteur. L'extensibilité au niveau du muscle adducteur. Ce même test, le test de Faber, peut évaluer globalement ce qu'on appelle l'ouverture de la hanche, de l'articulation de la hanche. S'il y a un déficit d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche, puisque, comme j'ai dit, la hanche elle est en rotation externe, on cherche l'abduction de l'autre côté. Voilà. Et on va évaluer la distance bin, ce qu'on appelle le condyle externe, de l'abduction à droite et à gauche, on évalue la distance entre le condyle externe et le sol, et le condyle externe à droite, et le condyle externe à gauche, et le sol à gauche. Le condyle externe à droite, et le sol à droite, puis on évalue est-ce qu'il y a un manque d'ouverture, un déficit d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Tout ça, c'est si important. Ce sont des astuces. C'est si important. Pour le traitement physiothérapique. Comment faire le traitement physiothérapique dans ce cas? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à proposer aux patients un exercice d'ouverture de l'articulation de la hanche. Est-ce un exercice d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche? On va faire un exercice avec la position de chevalier servant et on va chercher l'ouverture du côté où il y a un déficit d'ouverture au niveau de la hanche. On va chercher l'abduction avec un travail excentrique. Regardez, ce sont des astuces là, pour avoir des exercices très efficaces pour l'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche, la récupération de l'amplitude dans ce cas, voilà, de déficit de mobilité associée à des sous-activations musculaires. Voilà. Alors, patient en position de chevalier servant, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher ce qu'on appelle l'ouverture de l'articulation de la hanche du côté où il y a un déficit d'ouverture de l'articulation de la hanche. Comment faire ça? Voilà, je peux montrer l'exercice. En position de chevalier servant. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me voir? En tout cas, voilà. Alors, sur ce qu'on appelle bon, je montre l'exercice. Alors là, regardez, j'ai dans la position de chevalier servant. Par exemple, j'ai un manque d'ouverture sur le côté droit. Voilà. Juste une minute. Alors, regardez, du côté droit, j'ai une traque à la roque droite, voilà,
l'autre côté, la hanche en flexion de 90 degrés, avec flexion du genou, Nehu kata le bel, voilà, et qu'est-ce que je fais? Kata le bel, et puis je fais des fentes latérales. Regardez, là, la hanche par là va partir en abduction avec un travail excentrique au niveau des adducteurs, et c'est l'ouverture de la hanche à droite, qui m'appelle l'ouverture de l'amplitude de la hanche à droite, voilà, catalubé, on arja. Voilà, on arja. Voilà, ça c'est un exercice. Un autre exercice qui permet l'ouverture de la hanche, du côté où il y a un déficit d'ouverture de la hanche, patient en position de chevalier servant, dans ce cas, voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il tient une haltère, une catalobelle, et puis un travail excentrique au niveau des adducteurs, en allant vers l'abduction à droite, petit à petit, et un travail d'ouverture de l'amplitude au niveau du rachis lombaire. Regardez, voilà. Narja, voilà. On arja, là, c'est un travail d'ouverture qui m'appelle au niveau de la hanche, du côté où il y a un déficit d'ouverture de la hanche. Ensuite, ça, si on fait ce qu'on appelle le test de Faber ou de Faber, c'est un test qui évalue l'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. On va noter qu'il y a une nette amélioration dans ce cas. La douleur va disparaître aussi. Ensuite, il faut activer ce qu'on appelle les muscles moyens fessiers et le muscle grand fessier. Par exemple, le muscle moyen fessier, en décubitus latéral, sur la table d'examen, condyle interne du genou sur condyle interne du genou. Là, l'astuce, c'est que il est important d'utiliser ce qu'on appelle un travail avec un élastique résistant. C'est si important. Abduction, voilà, ouais, yerja doucement avec un travail excentrique Z de ce qu'on appelle le muscle moyen fessier. Ensuite, il est important de travailler en chaîne fermée, même en position debout, pour l'activation du muscle moyen fessier, grand fessier et rotateur externe. Là, c'est une autre astuce. Le travail en chaîne fermée, chaîne cinétique fermée, est si important dans la récupération de ce qu'on appelle l'ouverture au niveau de l'articulation de l'hanche. Patient en position debout, élastique résistant, il entoure ce qu'on appelle le tibia, l'os tibial à droite et à gauche, et regardez, voilà, ça elle forme un élastique résistant qui entoure les deux tiers inférieurs de l'os tibial. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'éloigner au maximum en chaîne fermée. Le côté droit, par exemple, si on suppose le côté droit fait le manque d'ouverture de la hanche, voilà, et qu'est-ce que je vais faire? Regardez, le maximum en abduction. Ça, c'est pour le muscle moyen fessier. Ensuite, en chaîne fermée, le muscle moyen fessier et le muscle grand fessier. Le maximum servi en abduction associé à une extension, toujours en chaîne fermée. Voilà, avec toujours l'élastique résistant. Ce qu'on appelle le muscle grand fessier, le muscle moyen fessier et le muscle rotateur externe de la hanche, en même temps
en chaîne fermée. Comment ça? Serre la hanche en rotation externe, ensuite نحاول بعد le maximum serrer en extension et en abduction en gardant la hanche en rotation externe. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est si important et normalement, il n'y aura plus de ce qu'on appelle un déficit d'ouverture au niveau de l'articulation de l'hanche. Les astuces là, ce sont le diagnostic physiothérapique, l'utilisation de ce qu'on appelle le test de Faber ou de Faber. L'essentiel, mais l'essentiel, comment faire le test. Ensuite, pour le diagnostic physiothérapique, le travail excentrique des adducteurs. Pour l'ouverture de la hanche, c'est si important, le travail en chaîne fermée du muscle grand fessier, du muscle moyen fessier et du rotateur externe au niveau de la hanche. Ici, on demande aux patients de faire ce qu'on appelle le mouvement de pistole. Normalement, il n'y aura plus de douleur. Voilà des astuces, un cas qu'on a supposé pour dire comment faire le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas de déficit d'ouverture au niveau de l'articulation de l'hanche. إن شاء الله الفيديو كانت مفيدة، إن شاء الله عجبتكم. نذكر أنها موجهة للتثقيف الصحي فقط. مرحبا بكم، تلقاوها شوية آخر على ما شين يوتيوب ومن بعد repartager sur ma page Facebook. مرحبا.